Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto flocage parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment floquer ce maillot. Et aujourd'hui, je vais pas seulement vous faire un tuto flocage avec un fer à repasser comme d'habitude, comme j'ai pu le faire par le passé. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ça si vous avez besoin. Aujourd'hui, je vous fais un tuto avec la Cricut, qui est une petite floqueuse de poche assez pratique si jamais vous n'avez pas la place d'avoir une vraie floqueuse. Donc, je vais vous montrer comment floquer ça, mais je vais aussi vous montrer autre chose. Je vais vous montrer comment poser un patch sur une manche. Je vais vous montrer comment on pose un patch épais sur une manche, parce qu'il y a pas mal de tutos sur internet, mais moi je fonctionne un petit peu différemment. Donc c'est parti, je vous invite à regarder ça. Alors la Cricut, elle se présente comme ça. Au premier démarrage, il vous demande de télécharger l'application et de la paramétrer depuis le smartphone. Alors c'est uniquement une excuse pour récupérer vos données, puisqu'après elle marche très bien sans. Moi l'appli j'utilise quasiment pas, mais bon, dans tous les cas, vous pouvez la piloter depuis votre smartphone. Sinon après, ça se pilote comme ça. Vous choisissez vos degrés, alors c'est en Fahrenheit, et le chrono à votre guise en fonction de ce que vous voulez placer. Alors moi je conseille de mettre une température assez basse et un chrono assez bas régulièrement pour s'y reprendre à plusieurs reprises, comme vous allez le voir dans ce tuto. Donc comme je vous le présente ici, j'ai pris un patch du top 14, le patch officiel, qui est un peu épais. Donc vous voyez que je cale un livre, surtout sans couture. Faites attention à prendre un livre sans couture, que je l'enveloppe de papier sulfurisé pour éviter de coller le maillot et le livre et d'endommager la couverture. Je pose mon patch, je regarde sur le téléphone, je vais sur Match Run Shirts et je regarde du coup la disposition du patch sur un maillot de cette année de la section paloise. Donc je le place un petit peu comme je l'entends. Alors vous voyez que je le place un peu avec les doigts, je prends pas de mètre. Les intendants, certains utilisent une règle, d'autres non. Moi je l'ai fait plutôt comme ça. Et vous prenez un scotch résistant à la chaleur. Alors ça, ça se trouve sur Amazon et vous allez voir que c'est très pratique si vous faites du flocage. Comme vous pouvez le voir, je place mon patch et je vais le fixer avec justement avec ce scotch qui résiste à la chaleur pour ensuite pouvoir retourner la manche et pouvoir floquer directement de l'intérieur. Ça va être plus pratique pour deux raisons. Déjà, ça va aller directement sur la colle et en plus de ça, ça va éviter potentiellement d'endommager le patch, la face du patch, si jamais vous pressez trop. Ce qui pouvait être le cas par exemple avec les patchs LGBT de la saison 2023-2024 en Ligue 1 et Ligue 2 par exemple, qui étaient une conception un peu bizarre et qui pouvaient fondre en fait sous la chaleur. Là au moins, vous protégez la face de votre patch. Donc je le fixe bien comme il faut, comme vous le voyez là, et ensuite je vais faire en sorte donc de maintenir le patch avec la main pour pas qu'il bouge. Je retourne ma manche et je replace mon livre à l'intérieur de la manche. Quand vous enfilez le livre, surtout faites bien attention d'avoir aucun pli à la fois sur le maillot mais aussi sur le papier sulfurisé. Vous faites attention à ce que tout soit bien plat. Et encore une fois, un livre sans couture, c'est important, sans bordure, pardon. Comme ça, vous éviterez d'avoir une marque sur le maillot. Je mets 2 feuilles de téflon par précaution pour éviter toute marque blanche et je lance ma presse. Alors, il faut mettre un peu de pression dessus quand même. Et comme vous pouvez le voir, je laisse pendre la couture entre guillemets dans le vide pour éviter justement de l'écraser, surtout que le patch soit bien à plat en fait et que la couture ne remonte pas la manche. Je refais la même chose en pressant légèrement et en fait je vous conseille d'y aller comme ça patiemment et d'y aller à plusieurs reprises. Là je vois que les bords n'ont pas forcément pris, donc je remets un petit coup dessus histoire de m'assurer que tout soit uniformément plaqué. Je mets un 4e coup. Il vaut vraiment mieux procéder comme ça plutôt que de risquer de marquer votre maillot en mettant trop chaud dès le début ou alors en mettant un chrono trop long. Voilà, il vaut mieux y aller petit à petit pour voir. L'avantage en retournant votre manche aussi, c'est que en cas de marque de presse ou de fer, vous en laisserez pas sur le maillot, ce sera à l'intérieur et ça dépassera pas sur la face. Une fois que je vois que tout a bien collé, j'enlève tout simplement le scotch. Alors il est réutilisable à plusieurs reprises, pas beaucoup mais une ou deux, et voilà, le patch est parfaitement fixé sur la manche. Donc je laisse un petit peu refroidir et je le mets sur cintre pour éviter qu'il prenne un faux pli. Et là, vous me voyez préparer mon setting du coup pour mon maillot de la Roma. Alors la planche, je l'ai fait faire à la découpe selon mes mesures chez Weldom. Alors l'inconvénient de la Cricut, si vous voulez, c'est que là c'est un format de 25 par 25 je crois.
C'est son seul inconvénient, c'est qu'elle est un peu petite, donc vous allez voir que sur les grands flocages comme ça, il faut y aller moitié par moitié. Donc visez bien à arriver à la moitié de votre flocage. Je préchauffe le tissu, c'est très important. Je mets un petit coup de chaud parce qu'en gros, c'est ce qui va éviter les remontées et c'est ce qui va permettre d'adhérer un petit peu mieux. Ça, c'est une petite astuce que j'ai apprise avec le temps. Je vais encore une fois sur Match One Shirts pour vérifier. Alors, l'avantage, c'est que l'Aroma, tous les maillots quasiment depuis 2 ans finissent sur Match One Shirts. À chaque match, quasiment. Donc, déjà, si vous êtes supporter de l'Aroma, c'est l'occasion de vous choper un maillot. Forcément, du coup, comme il y en a tout le temps, les prix sont pas si élevés que ça. Et moi, je suis carrément allé directement sur un maillot de Pellegrini. J'ai tapé Pellegrini et puis je suis allé voir, vous voyez, il y a tous ces maillots là. Et je suis allé voir du coup un maillot de la saison dernière pour avoir la disposition. Alors, faites bien en sorte de mettre votre plaque bien au milieu pour que vos repères à l'œil soient les bons. Ok, donc de bien aligner, que ce soit réparti équitablement sur la planche, parce que sinon l'œil en fait va se laisser tromper. Si vous mettez le maillot de biais et que vous mettez la planche droite à l'intérieur, vous allez floquer de biais puisque vous allez fixer votre œil sur la planche. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai pas pris de règle parce que je l'ai eyeball comme on dit en anglais. Je l'ai fait un peu à l'œil. Alors après, parce que j'ai l'habitude, j'ai pris comme repère les pointes des lettres et j'ai regardé le sommet de la partie orange. Je vois que sur la photo de match, ça va légèrement dessus, donc je l'ai placé comme ça. Faut savoir qu'il y a des intendants qui utilisent, d'autres non. Bien souvent, ils font un repère, 2, 3, 4 doigts à hauteur de colle. Et donc, c'est parti pour le premier pressage. Alors, vous allez voir que c'est un petit peu long. Là, la vidéo est en x5 forcément, puisque je vais faire autant de passages que sur le patch top 14 précédemment. Mais en plus de ça, vous voyez, je le fais moitié-moitié. Donc, je repose ma presse à la moitié ou à la bordure au milieu du flocage de là où elle était précédemment. Et hop, vous voyez que j'y retourne. Et en ayant 2 feuilles de téflon, l'avantage c'est que même si je suis au bord de la presse, la plaque ne laissera pas de marque sur le maillot. Alors que si on n'en met qu'une seule, ça peut un peu marquer. Donc ensuite je place mon numéro, j'aligne le centre, donc j'ai repéré que le E de Pellegrini était sous le diorama, là que vous voyez en haut du col. Donc après je cale le 7, je regarde la bordure du 7 où elle arrive sur la photo de match. Généralement c'est comme ça que je prends mes repères, je regarde les alignements de chaque élément, j'essaie un peu de regarder. Alors je vois que le P, vous verrez à la fin que c'est plutôt la partie droite du flocage qui pose un peu problème. C'est un flocage officiel, hein, c'est pas une repro, mais ça peut être un petit peu relou d'aller floquer les coins. Donc une fois que j'ai pressé mon set, pareil, là je vais mettre mes 2 feuilles de téflon et puis je vais y aller zone par zone. Donc j'ai commencé par le bas cette fois-ci et je laisse, voilà, j'appuie et je repasse dessus. Alors j'enlève vraiment la protection des flocages au tout dernier moment, une fois que tout a vraiment pris, parce que tant que ça y est, ça protège votre flocage aussi, justement parce que vous allez être obligé de repasser plusieurs coups et des fois la presse va déborder. Vous voyez là, même si je fais le 7, ça déborde un peu sur le bas des lettres, donc c'est pour éviter de les faire fondre ou ce genre de choses. Donc j'y retourne vraiment, faut y aller méthodiquement, avec patience. Vous ne pouvez pas utiliser une Cricut ou un fer à repasser comme vous utiliseriez une presse classique qui elle va être très uniforme et qui surtout va mettre une pression que vous ne pouvez pas mettre avec les mains. Alors à certains endroits il se décolle déjà le flocage puisqu'il a vraiment bien pris. La Cricut a ça d'avantageux, c'est qu'elle est efficace. Elle presse vraiment bien, plus qu'un fer à repasser. Alors contrairement au fer à repasser où je vous ai déjà dit qu'il faut toujours être en mouvement, là vous voyez j'ai augmenté le chrono, hein, je fais 10 secondes par 10 secondes parce que j'ai vu qu'il fallait que ça prenne un peu plus. Par contre j'ai pas augmenté la chaleur, je préfère y aller petit à petit et donc je presse comme ça au fur et à mesure. Je vais tester, il faut vraiment y aller petit à petit, étape par étape. Encore une fois, vous ne pouvez pas l'utiliser comme une vraie presse, vous l'utilisez donc telle qu'elle est, voilà. Alors pour info, c'est un budget, sur le site Cricut elle coûte 160, alors après il y a vite fait de trouver des alternatives, des codes promo ou des sites sur lesquels elle est en promo. Elle coûte 160. Cricut, c'est la marque référence hein, pour le petit flocage et la petite impression textile. Ils ont des petits formats aussi pour les logos ou les patchs, c'est assez pratique. Ils ont des presses, ils ont de vraies presses avec un format qui n'est pas vraiment celui des presses qu'on trouve en magasin. Vous voyez que le flocage se décolle tout seul une fois que j'ai bien refroidi, que je me suis assuré que ça collait. Vous allez voir que je vais être obligé de remettre la protection sur le set parce que en fait le i a pas pris dans l'angle, et les angles c'est vraiment la partie chiante sur les gros flocages comme ça, parce qu'autant au centre la presse y passe tout le temps, donc ça le fait bien, mais les angles sont un peu chiants, donc j'y retourne, voilà, et j'ai remis la protection sur le set pour protéger. Donc comme je disais, la Cricut,
et pratique, surtout si vous n'avez pas de place. Sur Le Bon Coin, il y a moyen de trouver des vraies presses, hein, si jamais vous avez la place pour à peu près ce budget-là. La vraie presse Cricut, même si elle n'est pas très grande, elle a l'air d'être quali. Par contre, bah, là, c'est 900 €, quoi. Donc ça, c'est parfait, hein, pour de la pointe si vous n'avez pas forcément la place. Moi, j'ai pas d'espace dédié chez moi à ça. Donc la Cricut est pratique parce que ça fait que je peux floquer un peu de n'importe où. Là, typiquement, je suis calé dans une des pièces de ma maison. Des fois, je floque directement sur mon lit avec la planche. La planche, vous voyez, par contre, ça, c'est indispensable. Chez Weldom, ça coûte pas bien cher. Vous faites découper selon vos formats et surtout, vous faites tailler des angles pour pas créer un angle et pas abîmer votre maillot. Ça, j'en avais déjà parlé, mais c'est très très pratique. Donc là, vous allez voir que le flocage se décolle un peu. Alors, il y a des fois, tant que vous gardez le plastique, ça ne veut pas prendre. Et voilà, là, je me suis lancé et tout vient vraiment directement. C'est pas compliqué à enlever vraiment, ça c'est l'avantage de ces flocages là, ils se posent très facilement et je repasse du coup sur le flocage, je remets mes feuilles de téflon, cette fois-ci je vais diminuer le chrono, voilà vous voyez je suis repassé à 5 secondes, voilà, toc, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas aller, parce que là il y a une couche en moins, donc vous n'allez pas aller faire fondre votre flocage ou faire des marques disgracieuses dessus, surtout qu'en plus vous floquez pas de façon uniforme mais vous faites endroit par endroit, donc c'est très très important. Voilà, vous voyez que là, ça a bien pris. Alors, ça avait le haut du N se décoller un petit peu après. J'ai dû repasser un peu au fer à repasser. Je vous ai déjà montré un peu le tuto. Vraiment que pour cette partie-là, parce que ça servait à rien de refloquer tout juste pour un petit bout qui n'avait pas pris. Sinon, tout le reste avait pris. Et donc là, vous voyez qu'on va passer au sponsor du bas du maillot. Pareil pour le situer, donc là je fais en sorte d'avoir un maillot plat au-delà de la plaque, hein, vous voyez, histoire d'avoir un repère quand même visuellement qui ne va pas me tromper. Et je dispose donc le flocage comme il est disposé sur la photo de Match Launcher. Vous avez juste à vraiment aiguiser votre œil, prendre des points de repère. Voilà, je sais que le sponsor, le soleil par exemple, arrivait à peu près au milieu du set, était légèrement décalé je crois, mais dans tous les cas tout s'aligne après vis-à-vis du milieu du haut du col. Donc voilà, je repose tout simplement ma feuille de téflon et c'est parti. Et donc là, comme c'est des éléments assez fins, ça va aller plus vite. Il faut quand même faire attention parce que les éléments fins, vous avez vite fait de laisser partir une partie de votre flocage. Donc vous allez le voir, à un moment le soleil, il n'y a que la partie gauche qui prend, pas la partie droite, et je suis obligé d'y repasser, donc il faut vraiment y aller doucement. Donc à chaque fois, voilà, quand vous commencez à décoller, faites en sorte de secouer un peu le maillot comme je le fais de l'intérieur, histoire de ventiler. Normalement, il y en a qui s'épluchent complètement à froid, il y en a c'est pelage à chaud, d'autres un peu tièdes. Et vous voyez, là tout commence à venir, j'ai l'impression que tout commence à venir au niveau du soleil. Et en fait, je me rends compte que les éléments qui sont sur la droite, eux, ne viennent pas. Donc j'y repasse, histoire de faire quelque chose d'uniforme. Alors on évite de repasser qu'à un seul endroit quand c'est comme ça. Tant qu'il y a la protection, vous pouvez y aller. Et vous avez 2 feuilles de téflon en plus. Surtout, il faut prendre des feuilles bien lisses. Faites attention sur Amazon, celle du dessus, elle est rugueuse et elle peut laisser des marques. Donc j'ai été obligé d'en racheter une lisse. Il faut vraiment prendre une feuille lisse et brillante de téflon pour justement que votre maillot ne marque pas et que tout se fasse de façon impeccable. Et donc voilà, je crois que là ça vient, il me semble que sur cette partie là ça vient. Ouais, c'est bon. Et donc en fait après, donc vous voyez, j'y vais vraiment délicatement et surtout j'épluche dans le sens des éléments. Je vais pas au sens contraire, un peu comme quand on caresse un chat, si vous voulez, on va dans le sens du poil. Et voilà, c'est pareil. On fait en sorte d'aller dans le sens des éléments, de décoller un coin, puis on décolle le reste. On tire pas comme un bourrin. Vous voyez, mon pouce, je viens caler chaque élément, histoire de faire en sorte que ça se décolle proprement. Et encore une fois, comme pour le Pellegrini, j'y repasse, même si là il avait quand même assez bien pris. Il faut toujours dans le doute repasser un petit coup. Surtout ne faites pas l'erreur de faire comme un fer à repasser et de bouger votre presse. Si vous appuyez, vous appuyez. J'ai fait l'erreur de le faire une fois, j'avais abîmé un flocage. Et donc voilà comment j'ai réussi à floquer ce superbe maillot. Alors le maillot, pour l'anecdote, vient de la boutique officielle de la Roma. Je l'avais acheté à l'époque où il l'avait sorti en très peu d'exemplaires avec le SPQR devant. Et pour info, celui que je porte est en XL, je l'ai pris un peu plus loose pour le porter l'été parce qu'il y avait une grosse réduc dessus. Et sur Classic Football Shirts, ils le vendent aussi en SPQR. C'est pas exactement le même que celui qu'on trouvait sur la boutique officielle dans la mesure où celui-ci est légèrement plus clair et la matière est plus fine. Et à l'époque, j'avais décidé de patcher celui-là, donc je le trouvais très cool. Et je m'étais dit que ce serait dommage en fait de le laisser un petit peu vierge dans le dos maintenant que j'ai celui-ci. Et j'ai décidé donc d'y mettre le flocage officiel de Pellegrini avec le sponsor Auberge Resort derrière. Donc vous voyez, je trouve que franchement ça rend très très bien. Et avec la Cricut, donc il faut faire preuve de patience comme d'habitude, vous l'avez
l'avez vu. Il faut être très précautionneux. Il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas la manipuler comme on manipulerait une presse classique où on fait tout d'un coup. Là, c'est à vous d'exercer la pression. Donc vous avez vu, moi je fais vraiment les choses petit à petit et je trouve que le résultat est vraiment nickel. Et c'est pas tout, il y a évidemment le fameux maillot avec le patch top 14 que j'ai mis sur la manche, ce fameux maillot de la section paloise 2024-2025. Et donc vous voyez sur la manche le fameux patch top 14 que j'ai posé avec la Cricut. Donc vous voyez pour les patchs épais, toujours mettre la manche à l'envers. Vous achetez avant ça du scotch résistant à la chaleur, ça se trouve sur Amazon très facilement. Vous faites ce que je vous ai dit de faire, ensuite vous pressez et de l'intérieur vous irez directement sur la colle. C'est vraiment plus pratique et ça marche sur les patchs à la fois en velours et en silicone. Celui-ci c'est du silicone. D'ailleurs faites attention parce que depuis cette année, le fabricant a changé. Avant c'était Chemica et maintenant c'est Montblason qui fait les patchs du top 14. La matière est légèrement différente. Ils sont très ressemblants à 95-97%. Celui-ci est juste un petit peu plus plastique alors qu'avant c'était plutôt de la gomme. Mais dans tous les cas voilà, patch officiel et je vous conseille de faire comme ça du coup même pour vos patchs en feutrine, pour n'importe quel patch. Ça sert à rien d'aller directement à l'intérieur quand c'est du flocage ou du flex, mais pour les patchs qui sont épais, il vaut mieux aller directement sur la colle et encore une fois vous y prendre petit à petit, il n'y a que comme ça que ça va marcher. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que mes conseils vous aideront. C'est pas la peine de venir en commentaire forcément me demander pour tel maillot, j'ai tel flocage, comment ça va marcher, parce qu'en fait, je vous donne déjà tous les conseils que je connais, donc franchement, tentez, appliquez et vous verrez bien. De toute façon, moi je connais pas tout par cœur. Je vous ai présenté ce tuto parce que c'est un peu mon retour d'expérience après des années et des années à faire des flocages moi-même. Et puis surtout, c'était l'occasion de vous montrer comment fonctionne cette Cricut parce que ça peut vous permettre, si vous avez un budget limité ou si vous avez un espace limité, de vous faire une petite floqueuse pour pas trop cher. Et évidemment vous avez vu la planche comme je vous l'ai présenté. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir. Le pouce bleu, la cloche et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillot. Ciao.